étrangers. Moi, je ne suis pas xénophobe, mais on ne voit pas ça on ne voit pas ce comportement dans un pays en Afrique de l'Ouest ici. Nous devons être d'abord patriotes. Et donc, les banques ne sont plus togolaises. Les télécommunications sont devenues malgaches marocaines, puisque Move, on a vendu depuis marocaine. Et puis, Togo Télécom, Togocel ont été vendus récemment à ces soi-disant groupes malgaches. On ne sait pas qui se cache derrière effectivement ces gens-là. Il y a pas mal de problèmes à Togocom aujourd'hui. Et puis bon, on vient de céder la Sotoko aux Singapouriens, le groupe Olam qui est de réputation sulfureuse. Je viens de le rappeler parce que ces gens, il y a quelques années, ont voulu déverser ici 18 000 tonnes de riz pourri. Hein? Et c'est la presse qui a fait le combat pour que ce riz ne soit pas déversé dans ce pays. Après, ils sont allés en Guinée. Les Guinéens ont refoulé le riz et le riz est tombé. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ça a créé un scandale en Côte d'Ivoire. Et c'est ces individus-là qui voulaient nous vendre un riz avarié qu'on nous présente comme un groupe sérieux, partenaire stratégique, à qui on vend aujourd'hui les 51% des actions de l'État au niveau du coton. Et on nous dit, oui, ils vont moderniser l'outil et tout et tout. Ceux qui sont les femmes des barons, hein, les femmes, il y a des dames ici qui sont des maîtresses de la République, qui ont pris de gros marchés à la Sotoko de livraison d'engrais, qui n'ont jamais livré ou qui ont livré à moitié ou qui ont livré de mauvaise qualité, mais que l'État a payé. Rendant ces femmes-là millionnaires ou multimilliardaires. Parfois, c'est le ministre même de l'Agriculture qui accompagne ces femmes-là dans les banques pour servir de caution pour qu'on puisse donner les marchés, on puisse faire du crédit à ces dames-là pour commander les engrais. Et donc, on ne fait pas de l'état des lieux et on vend ces sociétés. Alors, on apprend que la société aussi est sur le chemin parce que il y a les Français qui tournent autour. Le groupe EDF, d'ailleurs, c'est un des gars du groupe EDF qu'on a balancé à la tête de la société il y a quelques jours. Et donc, peut-être que la société sera le prochain bijou de famille qu'on va céder aux étrangers. Et finalement, les Togolais font quoi dans tout ça? Les Togolais, ils font des millions. Olé là même, c'est les Chinois qui ont mené les motos. Donc tout ce que les gens font dans la rue là, c'est le Chinois qui fait partie de l'argent en Chine. Donc les Togolais, ils sont réduits aux émidiants, ils sont dans les cabanes en train de boire du sorabi, ils sont en ville en train de faire le portefeuille pour tous ces Indo-Pakistanais qui ont pris Goiscore, S3G et tous les grands magasins qui sont là et qui vendent les carreaux, tout le matériel de construction. Ce sont les Togolaises qui font les portefeuilles là-bas. Et puis bon, le reste des Togolais, ils sont dans l'armée, en train de frapper leurs frères, ils bombent le torse, ils lancent les gaz lacrymogènes. Et ceux qui sont dans l'administration, ils signent les papiers, ils sont contents, ils volent quelques petites dizaines de francs, 100 000, 200 000, 1 million, ils font des prêts pour construire des maisons qui n'arrivent pas à payer, ils meurent. Et on est fiers d'être Togolais. À un moment donné, il faut arrêter la gabégie. Il faut siffler la fin de cette pagaille-là. Nous n'avons pas de dirigeants patriotes. Il faut avoir le courage de le dire. Les gens ont pris le pays, ils sont en train de faire du business avec le pays, en se cachant derrière des soi-disant investisseurs, qui sont des porteurs de leurs propres actions, et ils vendent le pays. Et je ne sais pas qu'est-ce que les Togolais attendent pour réagir. Je ne sais pas si on attend qu'on commence par vendre les tombes de nos grands-parents, qu'on commence par vendre les cimetières, pour que les gens se réagissent. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, il y a un système d'accaparement des terres qui inquiète. Les gens ne sont pas parfois au courant. Et l'accaparement des terres dans les villages à l'intérieur du pays se fait de deux manières. Il y a la minorité qui a de l'argent. Les gens qui ont volé l'argent, ils sont à la tête de nos pays et de notre pays. Ils ne savent pas dans quoi recycler l'argent. Ils achètent des centaines d'hectares, dans les villages, 1000 hectares, 2000 hectares pour un seul individu. Ils font les immatriculations. Et vous avez ensuite les groupes, les multinationales, les Chinois, les Indiens, qui vont à l'intérieur du pays acheter des centaines d'hectares, soi-disant qu'ils veulent faire des grands projets. Ils immatriculent ces terrains-là en leur nom et ils empêchent même les paysans d'aller cultiver sur ces terrains-là. Et donc nous devons quand même prendre conscience que notre pays, nous sommes en train d'être dépossédés de notre propre pays et on doit réagir. Et moi, j'interpelle tous les Togolais.
la dernière fois j'étais sur une radio, j'ai interpellé les hommes d'affaires togolais, les gens qui sont dans le patronat, la chambre du commerce, qui sont tous du régime uni. Ouais. Pourquoi quand on veut vendre les sociétés, on ne demande pas eux leur avis pour savoir si eux ils peuvent prendre des actions dans ces sociétés. Vous allez au Ghana aujourd'hui, un pays que je visite souvent, où j'ai de la famille, j'ai des gens, mais au Ghana aujourd'hui, il y a une politique, vous ne pouvez pas venir prendre des choses au Ghana sans qu'on ne vous impose des Ghanaiens dans l'actionnariat. Forcément. Parce que ça, c'est le côté patriotisme de la chose. Mais aujourd'hui, les gens prennent les sociétés. Quand est-ce que nous allons fabriquer nos Dangote? Tant que les Togolais ne vont pas fabriquer les Tony et Elou au Togo, quand est-ce que nous allons fabriquer les Eboma ici? Quand est-ce que nous allons fabriquer les Kanazoué ici? Vous avez vu là, ils ont vendu comment ils appellent ça? L'abattoir au NAF. Oui. Les gens ne le savent pas. Quand vous passez là, au niveau de Simtogo, là, on est en train de faire des travaux au niveau de l'ONAF là, et l'abattoir. Qu'on veut déplacer maintenant l'abattoir vers Atetikopé. Et ils ont cédé toute cette zone à Kanazoué qui veut construire une cimenterie. Ils sont en train de construire actuellement une cimenterie et l'abattoir doit être déplacé. Alors comment se fait-il qu'on vend tous les bijoux de famille? On ne nous informe même pas. Les bijoux qui appartiennent à tous les Togolais, vous vous levez un matin, on vous dit oui, un Zamarmar a pris une partie, un Indien a pris une partie, un Singapourien a pris une partie. Et nous-mêmes les Togolais, nous sommes devenus des mendiants dans notre propre pays. Pour manger 2 fois par jour, les gens doivent se battre. Les gens, pour manger même une seule fois, les gens doivent demander à leurs frères avant de manger. Donc je pense que c'est tout ça qui doit nous réveiller. Et malheureusement, nous n'avons pas une société civile, des organisations politiques assez fortes pour porter le débat sur la question des privatisations et le bradage de nos biens. On en parle 2 jours et puis tout le monde disparaît. Et bon, les gens attendent que la prochaine élection pour agiter l'espace politique. Donc je pense que c'est sur des questions, ces questions-là, nous devons vraiment poser le débat et demander les comptes à nos dirigeants. Qui vend quoi, à qui et pourquoi? Et pourquoi vous les vendez? Est-ce qu'il n'y a pas des Togolais pour pouvoir gérer ça? Vous savez, on vient de parler des hôpitaux. Vous avez vu la vidéo qui a tourné sur Internet là, avec les matelas là? Et ces matelas qu'on ne peut même pas donner à des réfugiés dans un camp de réfugiés. Vous avez vu l'état des matelas. Mais vous savez qu'il y a des Togolais qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, qui ont des relations, qui veulent faire venir des lits d'hôpitaux, qui veulent faire venir des matelas qui sont acceptables pour équiper nos hôpitaux gratuitement. Mais on leur fait des tracasseries douanières. Ou quand ces gens-là veulent arriver, on leur dit de payer. Alors que nous n'avons pas les matelas dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux. Les gens sont en Europe, qui sont des Togolais, qui sont patriotes, qui sont prêts à convoyer par des conteneurs de matériel récupéré en Europe, qui ne sont pas des matériels vétus, mais qui peuvent être encore utilisés chez nous ici. Mais arrivés au port, on leur crée toutes les tracasseries, alors que ces gens-là ne viennent pas pour vendre. Ils viennent pour faire des dons à nos hôpitaux. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous posez la question de savoir ceux qui gouvernent ce pays-là. Ils gouvernent le Togo comme s'ils ont gagné une guerre et qu'ils sont sur un territoire d'occupation. C'est-à-dire que ce n'est pas leur pays. Ils ont gagné une guerre sur des ennemis. Donc, ils ont pris le pays. Ils sont en train de l'exploiter comme ils veulent. Le jour où, ils auront perdu le pays, ils vont repartir. J'ai le sentiment que c'est la mentalité qui prédispose à la gouvernance que nous avons actuellement. Et c'est très dangereux parce qu'ils sont en train de créer des problèmes que demain, nous aurons toutes les difficultés à régler. Merci beaucoup, Ferdinand. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose à ce que Ferdinand disait tout à l'heure. C'est vrai. Je vais vous demander d'aller au grand marché et voir comment est-ce que nos compatriotes souffrent. Je vous dis, presque ce régime a mis toute la couche sociale de notre pays dans la souffrance. Les personnes du 3e âge, vous les voyez encore au marché en train de vendre. Vraiment, ça fait pitié. Allez, sortez dans les rues, le soir, autour de 20h, 22h. Vous allez voir des mineurs qui se prostituent. Alors, mais Coco, pourquoi Lomé est devenu un si grand marché? Quand on parle des villes, de comment est-ce qu'on vit en ville, le premier ministre Edem Kodjo à l'époque avait dit Lomé, la capitale, ne peut pas être un marché sans fin. Les gens l'ont insulté, les gens l'ont critiqué, mais il a raison. Une capitale, une ville, il y a toujours des normes. Mais aujourd'hui, la pauvreté, faisant que les gens n'ont rien à manger, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crée des bars. Les gens mettent même les conteneurs, les boutiques conteneurs partout dans les rues. Ils occupent les trottoirs. C'est à ça que les Togolais sont réduits aujourd'hui. Pendant que les étrangers qui sont
ceux qui se sont alliés au régime aujourd'hui sont en train de brasser des milliards dans notre propre pays, pendant que les Togolais sont devenus des esclaves dans leur pays. Vous allez au grand marché, nos mamans sont obligées aujourd'hui de louer les boutiques chez des Chinois et les Nigériens. C'est pas possible. Il faut remettre tout ça à sa place. C'est pas possible. On ne peut pas gouverner un pays comme ça.